Donc on résume les précédents cours. On avait vu la définition de la purification. L'enlèvement de hadath. Donc la purification, c'est l'enlèvement de hadath. C'est quoi le hadath? L'état d'impureté majeure ou mineure. Et la disparition de l'impureté, c'est-à-dire l'urine ou le sang, etc. Donc la définition de la purification, c'est l'enlèvement de hadath et la disparition de l'impureté. Ensuite, on a vu que l'eau se divise en trois catégories. La première catégorie, purifiante, pure en elle-même et qui purifie. Deuxièmement, pure en elle-même, mais qui purifie pas. Troisièmement, impure. L'eau purifiante, c'est comme l'eau de pluie, de source, de mer, de lac, etc. L'eau qui n'est pas purifiante, c'est comme l'eau qui a changé de couleur, d'odeur ou de goût, et qu'on n'appelle plus de l'eau simple, mais on dit de l'eau qui a changé. L'eau impure, c'est comme de l'eau dans laquelle il y a de l'urine qui est tombée dedans, ou du sang. Et les ablutions, le wudu, ainsi que le bain rituel, le ghusl, c'est permis de le faire qu'avec la première catégorie d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si quelqu'un fait le wudu avec de l'eau impure, ou avec de l'eau pure mais pas purifiante, comme par exemple du thé ou du jus, c'est invalide. Et ça, il y a sur le fait que faire le wudu avec du thé ou du jus, du sirop, etc., c'est invalide, il y a unanimité à ce sujet. Ainsi que l'enlèvement de l'impureté du corps, du vêtement et du sol va se faire qu'avec la première catégorie d'eau. Par exemple, si quelqu'un lave le sol touché par l'urine qu'avec de la javel, il n'est toujours pas permis de prier sur ce sol chez les fuqaha qui adoptent cet avis, notamment les Hanbali. Et donc, il y a aussi une parenthèse qu'il faut ouvrir, car ça pose beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens ils se posent des questions dessus. Quand l'eau, elle a changé. Les Hanbali disent, tant que ce qui change l'eau est pur et difficile d'en préserver l'eau, comme des champignons, des algues, etc., qui poussent dans l'eau, ou à cause du vent, ou à cause des feuilles d'arbres, etc., qui tombent dedans, l'eau aura changé soit de couleur, soit de goût, soit de odeur. Mais ce type de changement n'a pas d'impact sur l'eau. Pourquoi? Parce que, premièrement, ce sont des choses pures, et deuxièmement, c'est difficile de préserver l'eau de ces choses-là. Il est difficile d'empêcher l'eau qu'il y ait des choses qui poussent dedans. Par exemple, une grande piscine, parfois il y a au fond des verdures qui poussent. Et donc ça peut changer l'odeur de l'eau. Mais ça n'a pas d'impact sur l'eau.